Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un nouveau tutoriel Adobe Photoshop. On est toujours content d'apprendre 2-3 trucs sur Photoshop. On va voir comment créer un effet de désintégration ou de dispersion. Bon, c'est la même chose, mais avant ça, il y a un lien dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir le télécharger pour effectuer cet effet sur notre vidéo. Il suffit de le télécharger et de l'ajouter dans Photoshop. Ce n'est pas compliqué, vous allez voir. Je vais vous montrer tout de suite le résultat et on va travailler là-dessus. Let's go! Tout d'abord, on va dupliquer notre calque. Le premier, son rôle d'éliminer le sujet et d'avoir un background, un arrière-plan. Donc, ça suffit donc de sélectionner l'entouré du sujet. Il faut laisser un intervalle de la sélection et le sujet. Et après ça, on va bien entourer le sujet. Donc, tac, bien sélectionner et on va directement aller édition et après remplir. Il faut bien remplir le contenu pris en compte, c'est ces caractéristiques pour un bon rendu au niveau de background. Donc on attend un peu. Donc tout dépend des backgrounds. S'il y a un dégradé, donc vous aurez le même problème. Donc il faut bien améliorer le contour. Il faut corriger aussi les alentours pour notre sujet apparaisse sur le background. On aura un bon rendu après. Après ça, la deuxième phase, c'est de sélectionner notre sujet. D'accord, tac, il faut bien sélectionner notre sujet. Voilà. Il faut bien sélectionner les détails. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut faire un zoom pour voir les détails. Voilà. Et à un moment donné, il faut vérifier et améliorer le contour. D'accord. Donc, dézoomer et directement, on améliore le contour de notre sujet. Voilà. Donc, les cheveux. Voilà. Tac. Bon, je pense que tout est clean, tout est parfait, voilà. Et fusion, masque en fusion, voilà. Tac, on duplique notre sujet encore une fois, le calque. Et donc ici, on a deux calques. Le premier, donc on va cliquer sur le masque et appliquer. Après ça, vous verrez, on a appliqué notre masque et on n'aura que la sélection. Après ça, on duplique encore une fois le calque et cette fois, on sélectionne le deuxième et avec la touche Alt et on clique sur la partie masque de fusion et pour avoir la couleur noire et le deuxième sans Alt. Prochaine étape, on sélectionne bien le calque de désintégration, puis tu vas dans Filtre, Fluidité et on va venir tirer les bords de notre personnage pour recouvrir entièrement les zones de transparence de notre personnage. Moi, j'ai choisi les bornes droits de cette image tout simplement parce que c'est à cet endroit que je veux créer l'effet de désintégration. On clique sur OK. Maintenant, on va sélectionner notre calque de la couleur noire. Ensuite, on sélectionne le masque de notre sujet. Puis, on vient également créer un masque de fusion. Sauf que celui-ci, on va le laisser au blanc. Maintenant, c'est là que la partie commence. On va utiliser l'outil pinceau. On vérifie bien d'être sur la couleur noire. On déroule le petit menu pour accéder à la forme du pinceau. Et puis, on va aller chercher les formes du pinceau qu'on a importées au début de notre vidéo. On va dans le groupe de la forme broche
et je vais commencer par cette partie. Puis, on va cliquer sur ouvrir la fenêtre de paramètres. On règle l'orientation du pinceau, puis on oriente la partie des particules de l'explosion vers notre sujet bien sûr. Et on va venir créer des explosions sur la partie droite de notre personnage, créer un masque de fusion avec notre pinceau. Et sur la couleur noire, on vient tout simplement faire disparaître des parties du personnage. Là, tu peux vraiment y aller sans problème. Sur les contours du personnage, c'est normal. On va essayer d'aller jusqu'à les bornes du sujet. Tu peux également changer la taille du pinceau et l'orientation pour que l'effet soit aléatoire. Voilà, maintenant, on va encore changer une nouvelle fois la forme du pinceau. On va prendre une autre forme bien sûr et on va continuer sur la même voie. Directement, cette fois, on fait disparaître des particules du personnage de plus en plus gros. Une fois que vous êtes satisfait, on attaque maintenant sur la partie de désintégration, mais on passe sur le calque de la couleur blanche et on change la couleur au noir. On tourne également la rotation du pinceau pour diriger cette fois des particules vers l'extérieur de notre sujet. Bien évidemment. Voilà, tu te rappelles de l'outil fluidité? Eh bien, c'est justement pour ça qu'on a l'impression que toutes ces particules se détachent bien du personnage. N'hésitez pas non plus d'essayer plusieurs tailles de pinceau pour avoir une impression de profondeur et de relief dans l'image bien sûr. On va encore changer la forme du pinceau pour créer des explosions un peu plus concentrées. Voilà, on peut encore changer la taille une fois, deux fois, trois fois et on change en même temps l'orientation et puis on va changer la forme de notre pinceau. Alors il ne faut pas aller trop loin, sinon on va faire disparaître les zones du personnage qu'on avait. Maintenant, on a presque terminé. Si jamais tu trouves que tu es allé loin avec le pinceau, tu peux refaire réapparaître donc la même couleur que ton masque. Après, donc pour améliorer notre photo, donc on va créer un dégradé. D'accord? Pour mettre en valeur donc notre dégradé, il faut mettre en valeur l'effet dispersion et désintégration. D'accord? Il faut bien choisir un bon dégradé et des bonnes couleurs. Voilà. Tout dépend des photos. Donc au niveau de ma part, j'ai vérifié, j'ai mis en valeur donc la partie, on va dire grise et blanc pour mettre en valeur, on va dire les particules. Entre temps, il faut bien vérifier les courbes au niveau des filtres pour bien mettre en valeur les particules. Voilà. Donc entre temps, il faut vérifier si vous avez besoin donc de faire donc vous avez des doutes au niveau du on va dire des pinceaux. On peut mettre donc c'est ce que j'ai dit auparavant, que même vous êtes trop loin avec le pinceau, tu peux réapparaître avec la même couleur. On est en train de vérifier, donc vous voyez, je suis en train de focaliser sur les points. Donc en même temps, il faut faire un zoom, voilà, pour vérifier avec le pinceau. Tac, voilà. Et si vous avez besoin, donc c'est presque comme l'effet d'un gant. Voilà, on est en train de vérifier, on a finalisé. Et si vous voulez donc mettre en optimisation au niveau de la netteté, on peut donc mettre en valeur donc les particules sur les calques. Voilà. Donc, et je pense que j'ai finalisé donc ma vidéo. Donc si vous avez donc des suggestions et vous avez donc des commentaires, vous avez ma chaîne, ma vidéo. Donc, et si vous aimez ma vidéo, vous pouvez mettre des likes et vous partager avec vos amis. On se retrouve après dans une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.